19 avril 1985. J'ai un peu la sensation d'avoir perdu la gouverne de mon bateau. C'est très désagréable pour un marin. Après-midi. Le cercueil continue de passer dans le brasier. Il n'y a plus de limite, plus d'impossibilité. On est dans une sorte de cataclysme sans moi. On est simplement une sorte de matière en fusion. Il n'y a que eux, Sri Aurobindo et mère. Et puis c'est tout. C'est surtout cela. Il n'y a plus rien pour sentir que ce n'est pas possible. S'il y avait quoi que ce soit pour sentir ce n'est pas possible, ce ne serait effectivement pas possible. Ce serait la mort. Mais rien n'existe pas, même soi. On est. C'est de la matière en fusion divine. La limite, cela n'existe plus. Il n'y a que eux. Alors, ils peuvent supporter tout l'univers et tous les éclatements de tous les univers. Qu'est-ce que c'est ? C'est eux, toujours. Le brasier, c'est eux. Et ce qui passe dans le brasier, c'est eux. Mais où est-ce que tout cela conduit ? Ce n'est pas mon affaire. Soir. Il y a évidemment un moi matériel qui est dissous, autrement ce ne serait pas possible. D'habitude, ce moi matériel ne se dissout qu'à la mort. Ce qui est très rassurant dans tout cela, c'est le côté mécanique ou thermodynamique. S'il y avait des extases, entre guillemets, je me méfierais. Point d'exclamation entre parenthèses. J'ai l'impression que Krishna est en train de rire. Peut-être que je ne m'aperçois pas que c'est de l'extase en action. Oui, mon Lascar, attends un peu et tu verras de quel bois je chauffe mes extases. Tout de même, j'aime bien Shiva. 20 avril 1985. Sur 3 lignes, ta simplicité pure. 21 avril 1985, vision. Cette nuit, j'ai vu ceci, en notant que Sujata représente l'Inde pour moi symboliquement. Et c'est vrai, l'Inde est comme mon épouse, qui me fâche parce que je l'aime. J'étais sur le palier d'un lieu quelconque, comme au premier étage, et il y avait une porte fermée. Devant cette porte fermée, on avait mis mes bagages. Dans mon esprit, c'était elle, entre guillemets, Sujata. J'étais choquée et peinée, et j'allais essayer d'ouvrir la porte, puis je me suis dit, ce n'est pas la peine. Si elle ne veut pas de moi, je n'ai qu'à m'en aller. Il y avait 3 ou 4 valises à la porte, et ces valises avaient toutes une couleur très orange, vraiment orange comme le fruit. J'ai raconté cela à Sujata. Elle me dit que ces bagages orange, c'est le symbole de la sadhana nouvelle ou du travail que entre guillemets, j'ai fait et dont on ne veut pas parce qu'il dérange. Voyons les faits. C'est une grande angoisse ou peine dans mon cœur. J'ai une querelle d'amour avec l'Inde. D'abord parce qu'ils ont rejeté Sri Aurobindo et mère. Hindu, 20 avril. Hommage aux victimes. Tel Aviv. La circulation, à l'heure de pointe, s'est brusquement arrêtée
et les gens ont arrêté leur marche, la tête baissée, lorsque les hurlements de sirènes ont annoncé les 2 minutes de silence annuel en hommage aux 6 millions de juifs victimes de l'Holocauste nazi. D'éminents Israéliens, furieux par le projet de M. Ronald Reagan de visiter en mai un cimetière en Allemagne de l'Ouest où sont enterrés des membres hitlériens des sections d'assaut SS, ont déclaré que l'Holocauste ne devait pas être oublié. La circulation dans les villes d'Israël ressemblait à un tableau figé à 8 heures du matin, lorsque, avec le hurlement des sirènes, les chauffeurs se sont arrêtés au milieu de la rue, descendant de voitures pour se tenir au garde-à-vous. Nous ne sommes plus sur la terre des hommes. 22 avril 1985. Sur 3 lignes, j'ai l'impression que mer se forme matériellement. Extrait d'une lettre à Kirit. Le travail avance. Rien ne reste statique en ce monde, surtout pas le pire, mais l'espoir aussi grandit. Maintenant, je comprends tout. Je vis le processus. Et alors, je touche, vraiment avec douleur et en détail, tout ce que Sri Aurobindo et Mère ont dû traverser. Mais ce qu'ils ont semé sera en lettres capitales. Soit, si un être humain, c'est-à-dire une tombe humaine, arrive à se laisser traverser purement par elle, alors elle sortira. Tel est mon simple sentiment. Et elle établira le règne divin sur la terre. 23 avril 1985. Maintenant, ce sont les gardes forestiers qui viennent nous dire que l'une des bornes de notre terrain n'est pas correcte, entre guillemets. C'est vraiment intéressant à ce point de voir le jeu de ces microscopiques forces matérielles qui se donnent rendez-vous de tous les côtés, comme si elles s'étaient donné un coup de téléphone pour attaquer notre lieu. C'est étonnant. Toutes les forces qui dominent la matière sortent de leurs trous. Alors on comprend vraiment la domination cruelle en lettres capitales, la mafia qui règne sur la terre, et pourquoi et comment Sri Aurobindo et Mère ont été si impitoyablement déchiquetés. My gaping wounds are 1001, mes plaies béantes sont 1001. Vous pouvez toucher à tout, sauf à la mort. Il vous encourage même à faire votre salut au ciel. On me fait bien comprendre les choses. J'ai beaucoup de gratitude pour ces leçons de choses. Il s'imagine qu'il faut aller dans les galaxies pour voir de grandes choses. Mais le jeu de ces petites forces matérielles microscopiques prises sur le fait, pourrait-on dire, red-handed, est une formidable révélation, démasquage, mise à nu de la réalité entre guillemets mensongère qui domine la matière. La formidable, microscopique Gestapo. Soir, un absédentaire. La matière se fâche. Et j'ai insulté les staphylocoques l'autre jour. Point d'exclamation. Il faudra aller à la ville demain. Il y a toute cette complicité de la vieille matière avec la mort générale. Est-ce que cette vieille matière peut
changer, ou est-ce l'autre qui prendra le devant? Mais comment? Par quel passage? Si on brûle le cercueil, qu'est-ce qui reste? Il reste ce qui est dedans. Cela devient presque du roman policier. 24 avril 1985. Soir. Toute la vieille vie est piétinée, presque avec férocité. Je ne sais pas pourquoi on me déchire le cœur comme cela. Cela doit faire plaisir à quelqu'un. C'est ce plaisir dans le mal infligé que je trouve atroce dans cette création. C'est la seule chose que je n'arrive pas à comprendre. Ça me fait mal, physiquement mal. Et à quoi sert de le dire? Voilà 42 ans que je le dis. Quelquefois, on aurait envie de n'être plus personne. Mais c'est la mort qui parle et qui tente. Et les atomes se reforment. Le monde est plein de pères de famille. Et quelqu'un d'autre, un jour, si ce n'est mon frère, se retrouvera devant la même horreur qui défait tout. La métaphysique est un piège mortel. Il faut défaire le mal au niveau physique, c'est tout, si on peut. 25 avril 1985. Évidemment, ces forces veulent me tuer et tous les moyens leur sont bons. Tous les fils de mon être qui peuvent vibrer sous leur coup. Il n'y a pas à discuter, c'est un fait. Et si l'on se peine pour la moindre chose, ils enfoncent leur couteau exactement à l'endroit de cette moindre chose. C'est un fait aussi. Et plus la plaie est petite, plus la puissance pénétrante est grande. La plus grande puissance de la mort, toujours, c'est qu'elle vous donne envie de mourir. La lassitude, la guerre d'usure. À quoi sert de dire « Oh, ils sont méchants, oh, ils sont cruels ». Une vague déferlante est constituée d'1 milliard de particules déferlantes. Si l'on fait de la métaphysique, on va par le fond. Vision. Cette nuit, à un moment, je me suis vue en train de fouiller dans le sable, comme sur la côte lorsque les fonds sont bas, mais non à sec. Il y avait peut-être 5 ou 10 centimètres d'eau. Et je sortais ou voulais sortir avec mes mains une sorte de gros crabe, genre dormeur, qui naturellement se défendait. Lorsque quelqu'un près de moi, ce quelqu'un, je soupçonne toujours que c'est mon double supérieur et moi je suis l'ouvrier, m'a tendu une petite branche sur laquelle il y avait encore des feuilles vertes. Et il m'a dit « Tiens, fais-lui mordre ça. Et une fois qu'il le tiendra dans ses pinces, il ne le lâchera plus et tu pourras le tirer. » Aussi, il y avait une petite tortue avec des dessins géométriques roses. Je l'ai déterrée en même temps que le dormeur, mais elle s'est tout de suite cachée. Je me demande ce qu'une tortue vient faire dans un fond marin. Une tortue rose. Peut-être que la tortue, c'est l'immortalité et le dormeur, c'est la mort. Elle était toute petite, avec un dos rond. Elle avait l'air très mignonne. Je ne l'ai vue que le temps d'un éclair. Réflexion faite, c'est tout de même curieux de déterrer simultanément la mort et l'immortalité. Qu'est-ce que c'est que cette petite branche que je vais mettre dans les pinces de la mort? Note. J'ai une vague, très vague impression que c'était une branche de jasmin avec ses petites feuilles en forme de fer de lance, mais je ne sais pas. Il y a aussi un autre paradoxe. Pourquoi ces cellules, qui sont le lieu de la mort, sont-elles également et simultanément le lieu du feu qui peut détruire la mort? Qui peut? Je n'en sais rien. Mais je sais que c'est là que ça se passe. C'est là que l'opération se déroule.
26 avril 1985. Vision. Au milieu de la nuit et du cauchemar de la terre, tout le corps était une prière, presque une supplication, une incantation si intense pour que ça change en lettres capitales. À un moment, il y a eu un changement de secteur et je ne sais pas ce que cela veut dire, mais je tenais, ou on tenait devant moi, une grande feuille de papier blanche et je déchirais en deux cette feuille blanche où elle se déchirait devant moi. Je voyais la déchirure noire, un peu zigzagante au milieu de cette feuille. C'était presque aussi grand qu'une feuille de papier de journal. C'était très subit et inattendu. Une grande déchirure noire. Après-midi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est si formidable, si insoutenable. Et pourtant, c'est tout le corps sent. Elle est en train de se matérialiser. L'heure de vérité est là, le temps divin. Cette puissance, oh! Comment est-ce possible? À moins que cette matière ne soit une autre matière, à moins que ce moi matériel ne soit à quelqu'un d'autre, tout est autre. C'est une impossibilité d'être moi là-dedans, ce n'est pas la même matière. Je ne sais pas. C'est peut-être ce qui reste dedans quand le cercueil, entre guillemets, a brûlé ou brûle. 27 avril 1985. Toujours cette sensation d'avoir perdu la gouverne de mon bateau, comme si je ne savais plus quoi faire dans les situations matérielles les plus ordinaires, quotidiennes. Oui, la sensation que ma prise habituelle sur la matière ou les situations matérielles m'échappait. C'est constamment, à n'importe quel propos. Je ne sais pas ou je ne vois pas clair. Je me dis, pour me consoler ou me rassurer, voir clair égale voir le bâton brisé dans l'eau, voir toute l'existence tordue. Je ne vois plus rien là-dedans. Je ne sais plus rien là-dedans. Presque je ne comprends plus. Je parle de situations tout à fait matérielles. Ce qu'il faut faire avec les gens du champ de thé, ce qu'il faut faire avec le bureau des étrangers à la capitale, ce qu'il faut faire avec le consulat de France pour le renouvellement de ma carte consulaire. Tout semble embrouillé, confus, tordu, comme si je ne savais plus nager là-dedans. Qu'est-ce que je vais faire pour détordre un bâton qui n'est pas brisé? C'est comme une complication irréelle. On m'a bien montré que la chambre d'en haut était maintenant en bas, avec un joli petit tapis bleu pour me montrer le chemin. Mais je ne comprends pas encore le fonctionnement. Peut-être que ça fonctionne automatiquement. On m'avait montré aussi cette caverne rocheuse que j'essayais d'escalader en m'accrochant du bout des doigts à de minuscules aspérités et je glissais. On me montre tout d'avance, avec une sollicitude merveilleuse. Ça, c'est une grâce sur ce chemin tâtonnant. Et c'est curieux, le langage de ces visions, c'est comme des petits dessins pour les enfants. C'est très simple, très matériel et très inattendu. Et on comprend après. Et personne n'aurait pu inventer ça, sauf un super sage qui regarde un enfant. Je crois que je sais qui est ce super sage. Quelquefois, il joue aux énigmes. Soir. Nous sommes dans l'ignorance, nous sommes dans la douleur. Oh, il faut autre chose, un autre règne, une autre vie sur la terre. Tant que l'on est dans le bocal B majuscule humain,
La mort existe et le bâton, entre guillemets, est bel et bien brisé. Il faut travailler pour sortir de cette horreur. Il faut suivre la grande passe, quoi qu'il en coûte. 29 avril 1985. La découverte de cette micro-Gestapo est une découverte tout à fait formidable, dont je mesure de plus en plus le pouvoir universel, mondial en tout cas. C'est comme le vice central. Le mal central est innombrable. La lèpre ou le cancer central qui a pris possession de toute la matière. Parce que c'est microscopique, personne ne s'en aperçoit. C'est comme ces tout petits minuscules cancrelats que l'on trouve partout dans l'Inde et qui vont cacher leurs œufs microscopiques dans tous les coins. Une fois qu'ils sont installés dans le coin d'une maison, il n'y a plus qu'à mettre le feu. Ce sont de microscopiques forces vicieuses, comme les innombrables particules de la vague déferlante. On voit la vague et son ravage final, mais on ne voit pas les trillions des particules qui composent cette vague. Ce sont les premières racines du mental dans la matière, ce qui a remplacé l'instinct animal. Plus exactement, il faudrait dire, ce sont les premiers enregistrements de la matière ou le premier appareillage pour marquer et stocker les expériences de la vie dans la matière. Et cela a un pouvoir hypnotique sur la matière. Cela va de pair avec les premières racines de la vie dans la matière. C'est le premier mode de perception de la vie. Il joue son rôle assez bien avec l'animal, mais il révèle sa nature perverse et foncièrement tordue avec l'homme. Un premier micro-organisme aperçu. J'ai eu mal avec ceci, je me suis nourri avec cela. Ce sont les premiers enregistrements de la matière ou ses premières barrières et ses premiers modes de digestion et d'agression. C'est déjà le blockhouse avec le canon qui pointe. Et c'est la base physique de la vie. C'est peut-être cela le cercueil. Ceux qui ont de moins bons canons, entre guillemets, que les autres, ont une autre arme, plus néfaste encore, croissée et multipliée, comme le cancer. Ça grouille dans la matière. Alors c'est la micro-perversion de tout, digérer, attaquer, se multiplier, telle est la morale, entre guillemets. C'est tout ce qui vit de la mort, c'est-à-dire la vie entière. L'homme y a seulement ajouté des raffinements, entre guillemets, et quelques lois, entre guillemets, pour durcir davantage le blockhouse. Cela me rappelle Sri Aurobindo dans sa Vitri. A weird and pygmy world, where this unhappy magic had its source, on dim confines where life and matter meet. 2, 4, 154. Un monde blafard et pygméen où cette magie malheureuse a sa source sur de pâles confins où la vie et la matière se rencontrent. Et encore, inflicting still its habit on the cells, the phantom of a dark and evil star, ghost-like pursues all that we dream and do. 2, 4, 158. Infligeant encore son habitude aux cellules, le fantôme d'un noir et maléfique départ poursuit tous nos rêves et tous nos actes comme un revenant.
Ça, c'est l'origine de la Gestapo. Oui, c'est tout le système qu'il faut changer, disait Mère. Tu crois bien que c'est ce qui est en train de se faire, visiblement depuis le 4 avril. Et alors, et simultanément, à mesure que le corps découvre, touche cette micro-Gestapo, cela allume en lui une telle supplication brûlante, comme s'il revivait cellulairement, partout, cette atrocité qu'il a vécue pendant 1 an et demi à l'âge de 20 ans. Comme si le corps criait « J'ai vécu !» vécu 42 ans après, pour arracher cela de toutes mes cellules, de tous mes atomes, de tout mon être humain. Alors il flambe, parce qu'il sait en lettres capitales. Et il comprend tellement, cellulairement en italique, ce que Sri Aurobindo et Mère sont venus faire. Pour lui, ça a un sens brûlant et profond. Après-midi, le corps se jette dans le brasier de ce grand œil rouge avec un oui si total. Et que la vie soit délivrée de cette fausseté. Soir, toute la question est de savoir si c'est cette vieille matière tordue qui se transforme ou si c'est une autre matière qui se forme. Ce qui reste dedans quand le cercueil a brûlé. Je crois que c'est plutôt ce qui reste dedans qui apparaît comme une autre matière, tant elle est différente de cette obscurité perverse. Peut-être la question est-elle mal posée. La matière a toujours été ce qu'elle est, une inconnue pour nous. Et le cercueil, c'est la fausse vie, entre guillemets, qui s'est plaquée dessus, ou qui l'a enrobée. C'est la mort qui s'est emparée de la matière vraie. Ce n'est pas la matière qui se transforme, c'est la matière qui se délivre. La matière, c'est la dernière inconnue. Nous sommes toujours trompés parce que quand nous disons vie, en fait, c'est la mort. Nous ne savons pas plus ce qu'est la vie que ce qu'est la matière. Brûlons le cercueil et nous aurons la clé de l'énigme vivante. Autrement dit, nous ne sommes pas encore nés. Nous sommes encore dans les limbes de l'évolution de la mort. Un délice puissant nous attend. « 29 avril 1985, en 4 lignes. Je ne sais ce qui pèse sur moi. Un raffinement de cruauté, jusqu'à quand? Soir. Sujata dessine un être avec des larmes de sang. Page 218. Elles ne sont pas dans mes yeux, elles sont dans mon cœur. Si ce n'était pas indécent, je crierais. Pourquoi? Pourquoi ça? Aucune bête n'est cruelle comme ça. Alors où est la source évolutive de cette horreur? La mort, on comprend, mais ça? En Europe, ils s'apprêtent à célébrer le 40e anniversaire de la fin, entre guillemets, de la guerre et des camps de concentration. La fin? Où est le commencement? Quand Mère a dit « celui-là », cela avait un sens très profond. Ils sont tous à vouloir blâmer les Allemands et pendre les anciens SS. Mais qui ira les pendre dans leur nid?
parce qu'ils ont mis leurs petits barbelés chinois, russes, allemands ou américains, ils s'imaginent que la Terre est faite de différents pays, comme les territoires des singes. Mais ils ne voient pas le corps de la Terre, même du haut de leur satellite, et ils ne comprennent pas, ou ne veulent pas comprendre, que la maladie nazie est dans le corps de la Terre, et qu'il faut aller la déraciner là. Pourquoi cette maladie est-elle sortie plutôt dans la partie allemande du corps que dans les autres parties? C'est une autre question. Mais moi, je trouve, et j'ai trouvé, que la Gestapo était partout, sous un masque ou un autre. Ce n'est pas une aberration allemande, c'est une aberration humaine. Et cet humain-là est très, entre guillemets, et de plus en plus. PS. Je ne sais pas où est la différence entre ces messieurs de la rue des Saussets et ces autres messieurs des caves de l'Inquisition. Je ne fais le réquisitoire de personne. Je cherche la guérison radicale. À quoi sert de mettre un pansement ou une condamnation sur un typhus? Le typhus vous condamne lui-même à mort, très bien. A weird and pygmy world on dim confines where life and matter meet. Un monde blafard et pygméen sur de pâles confins où la vie et la matière se rencontrent. 30 avril 1985. Avec une compréhension, entre guillemets, nouvelle, c'est comme si ces milliards de cellules qui avaient été, qui sont encore, en contact avec la mort, la cruauté, la grande matière, s'offraient, s'étalaient une par une et toutes ensemble dans ce brasier, ce grand rayon, afin qu'à travers elles et par chacune des milliards d'elles, la grande misère de la terre soit nettoyée, purifiée de cette horreur, ce grouillement pygméen et cruel. Que cette boule malheureuse, cet unique corps soit délivré. Alors ce n'était plus leur chagrin, leur misère, leur douleur personnelle, ça s'étalait comme une poupée symbolique pour que le rayon traverse les milliards et les milliards de petits corps de la grande terre. Oui, comme une magie à l'envers. Ce matin, c'était une révolution dans mon corps. Ce n'était plus leur affaire personnelle, ce n'était plus leur douleur personnelle, ce n'était plus leur passé personnel, c'était tout le camp de concentration humain. Après-midi, une formidable bouilloire blanche. Et toujours cette sensation que mer se matérialise. Les choses viennent.